nous espérer que les autres camarades ils comprendront un jour nécessité pour nous continuer à bataille ensemble. S'il pas fait aujourd'hui, l'a fait demain. S'il pas fait demain, l'a fait dans 3 semaines. Parce que la politique, dans 3 semaines, la politique unie, désunie et réunie. Pour répéter Maître Gog, l'a fait quand même, parce que de toute façon. Vous souhaitez-le? Oui, je le souhaite. Je le souhaite, c'est pas seulement moi qui souhaite lui, c'est souhait Marjorie, c'est souhait ministre Carpierre. Il faut qu'on dise autour, grand pile qui commence à comprendre, etc. Je pense que je n'ai pas besoin de parler de ça. Mais je crois que le temps en politique, sont qui fondamental. Il y a des accords avec un camarade Jodia, et puis le temps pour le résoudre. Exactement, il faut éviter les extrêmes. Voilà. Et c'est pourquoi, moi-même, pendant toute période de désaccord, moi, je me fais une attaque personnelle, même voilée, sur un ancien camarade. Parce que j'ai toujours une conviction que son conflit pas sur rien de sérieux. C'est une affaire de personnes, de compréhension différente, de divergence, ce qui est normal dans un jeu politique. Mais de toute façon, nous sommes condamnés à aller ensemble. Parce que moi, je crois que la famille, la grande famille du secteur démocratique et populaire, devra se rassembler. Vous l'avez dit. Si il voulait prendre pouvoir, exercer le pouvoir. De toute façon, on va aller au-delà de Jean-Michel Tenez DPO, je parle de la grande famille du secteur démocratique et populaire. Mon côté, il faut nous rassembler pour nous offrir une alternative. Je crois que alternative ce moment... par rapport à qui ça? Alternative par rapport... Il y a un danger dans l'air? Non. Alternative par rapport au chef de gang qui contrôle ce pays. Alternative par rapport à monde qui dirige le pays pendant 10 ans et qui gangstérise. Je dis à la capitale Port-au-Prince est pratiquement encerclée par les chefs de gang, capable même de la zone métropolitaine. Bref, il faut proposer quelque chose de sérieux. Et là, toujours, le doit être sous PHTK. C'est pas moins, c'est une réalité. C'est une réalité. 2010, c'était une élection présidentielle qui commençait dans le pays. Ou même monté bon côté Jules Célestin, moi-même monté bon côté Madame Maninga. À un certain moment de la durée, bon résultat conseil électoral là-bas, qui mettait Madame Maninga et puis Jules Célestin. Pour moi, ce résultat était conforme au verdict des urnes. Pour moi, le résultat qui était sorti, qui mettait Madame Maninga devant, Jules Célestin en deuxième position, pour moi, ce résultat était correct. Et c'est l'opinion de la majorité. C'était Jules devant ou Madame Maninga? Non, Madame Maninga devant. D'accord, je me souviens. Non, le résultat officiel pour le premier tour, c'était ça. Madame Maninga devant, Jude deuxième, et... Famille Lavalas. Non, pas Famille Lavalas. Martelly. Troisième, Jean Risséa, quatrième. 4e. Pour moi, ce résultat était conforme au verdict des urnes. L'histoire, il ne faut pas l'oublier. Bon, je ne sais pas est-ce que c'est Jules Célestin qui a pas le gain pour le deuxième tour, est-ce que c'est Madame Maninga qui a pas le gain deuxième tour. Mais de toute façon, quitte c'est Jules qui a gagné deuxième tour, quitte c'est Madame Maninga qui a gagné deuxième tour, il n'y a pas de gangstérisé. Nous n'avons pas de chef de gang qui prend contrôle du pays. Il y a eu l'intervention d'une certaine communauté internationale, l'intervention de l'OEA, qui est intervenue, qui crase les bagailles là, et qui bat nous Martelly. Et le résultat est accablant. C'est-à-dire, quelque part, moi-même, je dis que il faudra que, mon côté, nous quitter querelle de chapelle, pour nous capables de reproposer à payer en alternative. Donc, c'est-à-dire que nous devons avoir une alternative par rapport au retour éventuel du PHTK au pouvoir? Par rapport à celles et ceux qui ont gangstérisé le pays. PHTK est allié. PHTK est allié. Ça, c'est responsabilité. Mais aujourd'hui, nous mettons chef de gang dans chaque quartier dans le pays. Et tout le monde comme ça. Comment nous arriver à création Genève? Nous connaissons. Après la grande mobilisation de 2018, nous fait 2019, ça a été l'opération Pays Loc, là, côté tout le pays a campé, c'est pas un monde qui fait Pays Loc. Et puis Jovenel dit, pas de Pays Loc encore. Pour pas de Pays Loc encore, il a fait le choix de gangstériser le pays. Il fait Genève, il fait ton chef gang dans chaque coin de la capitale là,
commandé. Et son œuvre que Martel était déjà commencé. Bref. Il a dit que c'est effectivement, oui, c'est vrai, mais qui continuait, situation devient plus grave, avec Ariel Henry, et c'est-à-dire que je dis même là, Boumoun Bakale, Moun Bakale vient empirer, et je dis là, excusez-moi, et je dis là, ou en dans accord avec PHTK, qui gagne ces pays. Bon, la vérité, PHTK pas signé encore. Non, on m'a parlé de 11, nous étions au premier accord, PHTK le 11, nous étions avec lui. Donc, c'était vos alliés ou c'est encore vos alliés? Mais jamais. Jamais. Mais comment c'est un accord avec quelqu'un qui pas vos alliés? On ne signe pas un accord avec ses alliés. Vous êtes dans un accord ensemble, vous dirigez ensemble. Mais la vérité, c'est qu'on ne signe pas un accord avec ses alliés. On ne signe pas un accord politique avec ses alliés. Vous signez un accord avec Ariel Henry. Non, on signe un accord avec ses alliés. Non. Vous signez un accord avec Ariel Henry. Même Jean, PHTK signe un accord avec Ariel Henry. Donc, ni nous, ni PHTK, ni l'autre parti, nous venons signer avec Ariel, qui est votre adversaire. Non, Ariel n'a pas été un adversaire. Je veux dire, non, Jean était Ariel. Parce qu'Ariel n'a pas été dans la rue avec vous. Non. Ariel a été nommé par Jovenel Moïse. Non, donc c'était un adversaire quand même. Non, Ariel n'était pas un adversaire. Non, ok, qui sont Non. Ariel Henry n'était pas un adversaire politique. Mais du moins, c'était considéré comme tel. Non. Parce qu'il était désiré par Jovenel, non? Voilà la vérité. Ariel Henry, son origine, c'est sociodémocrate lié. Oui. C'est un dirigeant de Pampra. Pampra, ce parti politique que Serge Gilles avait fondé. Il vient en fusion. Après ça, il vient rentrer dans l'unité ensemble avec Sorel Jacinthe, on ban l'autre. Ensemble avec Préval. Non, les dit adversaire. C'est dans le sens que pour l'opposition, toute sa Jovenel était choisie. Non. Il n'y a pas de collaborer avec ça. lui. C'est dans le schéma politique. Oui. C'est dans le schéma politique. Mais non pas imbécile. Et le Jovenel fait choisir Ariel, ou bien avant même qu'elle choisisse Ariel, tu as des informations qui montrent qu'elle pourrait choisir Ariel Henry. Il choisit Ariel Henry parce qu'il connaît Ariel Henry bien frontière oui, bien sûr, avec toute l'opposition. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et il a fait un bon coup. Quand Jovenel a fait un bon coup. C'était un choix intelligent. Bien sûr, c'était un choix intelligent. Je choisis un monde qui était capable de travailler avec toute l'opposition. Et c'est la vérité. Maintenant, quand nous avons été approchés par Ariel Henry, Jovenel fin choisir, mais Jovenel pourra le choisir, nous dit PM, ou qu'on est en relation avec vous. Cependant, si c'est avec Jovenel ou pour le Premier ministre, nous ne sommes pas capables de participer dans le gouvernement. C'était clair. Mais quand Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021, nous avons fait politique à tête, qu'à réfléchir. Nous avons compris que c'était le bon moment, le bon timing de s'asseoir sur la table du dialogue et de faire un accord politique. Et nous songeons que nous avons un ultimatum, nous dit que si dans 3 jours, pas gagner, je viens dans un secteur politique que nous y a, n'a pas de décision. Et c'était la décision. Oui, bien sûr. Que vous assumez. En dépit de tout. Que nous allons continuer à assumer. Parce qu'en politique, comme je l'ai dit, et récemment, à un homme d'affaires, je parlé avec un businessman. En politique, comme dans la vie, il faut garder le cap. Ou alors, il faut une décision pour prendre. Il faut garder le cap. Et je dis, l'homme garde des quantités de monde qui viennent signer encore 21 décembre. L'homme garde des quantités de monde qui sont dans le gouvernement avec Ariel. Sac endossé, sac pas endossé, sac là ouvert, sac là en bas. On a compris que nous-mêmes, nous avons fait le bon choix. Vous aviez raison. Maintenant, bien sûr. Écoutez, aujourd'hui. Et bien sûr. Écoutez. Et tout le monde va le bonne raison. Ok, maintenant, on te dit que l'insécurité a empiré. Oui, avec une différence claire. Ariel Henry, avec son gouvernement, il a une responsabilité pour écraser les gangs, mettre sécurité. Et ça fait, c'est le gouvernement senti, pas en situation pour faire, il solliciter le support international. Mais les gangs n'ont pas augmenté avec Ariel Henry parce que c'est le gouvernement ça qui va au cop. Vraiment, le gouvernement va au cop. Premièrement, le gouvernement ça va pas dans le gang. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui ont fait comme si pour exposure? Non, il faut comprendre. Ça passe. La police. Non, premièrement, là où tu fait, PHTK te fait, vous avez tout l'État pour faire quoi pour ravitailler. Ministre a voulu comme chef gang, directeur général a voulu comme chef gang. Vous avez quoi pour déposer? Vous n'avez rien comme encore.
Parce qu'il n'y a pas qu'à jouer un cop dans l'État. C'est clair, pas bon gouvernement là qui a collaboré avec chef de gang. Il n'y a pas qu'à jouer aucun ministre des cop. Il n'y a pas qu'à jouer un directeur des cop. Il n'y a pas qu'un cop. Mais c'est pas ça, vous entendez que vous accusez. Vous entendez ça, vous choquez le monde sérieux. Bon, je connais si vous passé. Non, on peut entendre un politicien qui combat un gouvernement. Pas une personne qui a établi par exemple, ce gouvernement collabore. Par exemple, je reçois plusieurs fois. On est peut-être au Pierre Espérance. Ah bon, ça c'est normal. Pierre Espérance dit que. Ça c'est normal. Il dit que c'est une insécurité d'État. Non, ça c'est normal. Je ne vais pas commenter sur ça. Mais normal, c'est monsieur dit. Je ne vais pas commenter sur lui. Maintenant, je dis, pas un gouvernement qui a collaboré avec le chef de gang. Ça n'existe pas. Et, n'est que soit quoi? N'est que sorti d'être tué, deuxièmement. C'est bon, même politique qui mettait gang. Je dis, grand pile dans le monde qui mettait gang qui en face gouvernement ça et qui a réactivé gang pour créer le chaos. On dit que c'est Martelly, on dit là qui mettait gang et on dit c'est Martelly qui mettait Ariel sous pouvoir. Ça veut dire que et c'est encore PHTK qui a dirigé. Mon qui dit Martelly qui mettait Ariel on va pas rentrer dans ça. Ça c'est l'éducation de Claude Joseph par exemple qui l'a dit. Claude Joseph, acteur politique. Comprendre Claude Joseph des bonnes histoires dans le gouvernement, etc. Donc, Martelly n'a aucune prise sur Ariel. Non, pas même, pas rentrer dans le détail ça. Mais on te dit, c'est pas mais même ça on dit, c'est Martelly, Jovenel pas bien avec Martelly, on dit c'est Martelly qui tue Jovenel. Alors, il faut comprendre, il faut balancer les informations. Bon, quand on dit Martelly, Jovenel pas bien à Martelly, jusqu'à ce que Martelly touille, et puis on dit c'est Martelly qui mettait Premier ministre. Non, sinon, tout ça avec sinon, on forme d'autres que PHTK a très fâché ce matin parce qu'il dit il va comprendre comment sur Ariel pour Martelly en difficulté. Est-ce que ça n'a pas raison? On va balancer tout le bagaille. Je ne suis pas là pour la défense de M. Ariel Henry. Bien sûr, non, la défense. Non, d'accord avec lui. Non, c'est ce que vous faites. Non, il y a pas de parole. Vous faites ça bien. Il y a pas de parole. Oh, il y a pas de parole. Il y a pas de parole. Écoute, non, il y a pas de parole. Il faut faire pour lui. Même Abdi. Il a dit que jusqu'à récemment, le G9 est alimenté. Et par... Qui est-ce qui dit ça? C'est Pierre Valisa. Yes. Pourquoi Pierre dit ouais comme ça? G9 continue. Encore lui? Oui. Oui, mais ça ne va pas faire commenter sur ça. Parce qu'il est autorisé à dire tout ce qu'il veut. Même d'où par Jean-Joël, rien qui est établi. Okay. Maintenant, le fait est que les ce gouvernement ne collabore pas avec les chefs de gang. Maintenant, les affaires gang endiablées. Ok, maintenant, la situation est telle qu'elle est. Oui. Le pays est gangstérisé. Nous pas qu'à sortir. Nous pas qu'à le sud, nous pas qu'à l'intérieur. Je dis, nous pas même qu'à monter la boule encore. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Le kidnapping, matin encore le kidnappé Pierre Buteau. Le kidnappé avant il y a 28 personnes dans le bus. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Le kidnapping de Pierre Buteau, son mari qui choqué. Grand pile relation avec famille, son frère Jainol Buteau, c'est médecin famille moins. Et moi, j'ai un problème avec la Kaili, l'autre monde, j'ai un problème avec la Kaili, moi-même personnellement, j'ai un problème avec la Kaili. Je connais le frère là très bien, son aigle de bien, son aigle bien gentil. Ça me choque. J'espère que tout le bagage finit très bien pour lui et pour la famille. Ça, je l'ai fini. Bah, il faut libérer, c'est le genre. J'espère que nous n'allons pas aller faire de ça. Pas ça. Yeah. Maintenant, la situation étant ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on fait? Il y a trois réalités par rapport à la question des gangs, chefs gangs qui vont contrôler le pays. La première réalité, c'est qu'il faut faire le bon diagnostic. Le bon diagnostic, c'est pas le gouvernement ça qui met des gangs, c'est pas où, c'est pas moins. Gang yo, c'est construction PHTK et alliés. Deuxième chose, la police nationale d'Haïti, aujourd'hui dirigée par le citoyen France LB, qui sont policiers de carrière, malgré tout effort la police fait, je dis il y a un constat. La police a les mêmes seuls, Haïti a les mêmes seuls, pas qu'à faire face. Gouvernement pour contre lui, pas capable de craser gang yo et créer conditions pour nous faire révision constitutionnelle, pour nous faire élection en Haïti. Et vous avez fait appel à l'international. La troisième chose, et c'est très important, il nous faut un support international pour casser les gangs. Jusqu'à présent, et le gouvernement a sollicité ce support
Hier encore, M. Gutiérrez a parlé et il a très clairement dit qu'il faut une force spécialisée déployée en Haïti pour nous aider. Et là, il y a encore des hésitations. Ça fait longtemps qu'on devait avoir cette intervention. On ne l'a pas vu. Et ça fait deuxième fois que Gutiérrez parle comme ça. Et jusqu'à présent, il n'y a pas quel pays qui veut prendre telle mission. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette hésitation? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop bien. Je pense qu'il y a effectivement des hésitations pour quel pays qui veut prendre tête li. Et je pense que peut-être rhétorique américaine ou pas fine correct. C'est une opinion. Parce que quand vous dites qu'il faut une force internationale pour aider Haïti à neutraliser les gangs, et que vous refusez de prendre... Quand vous dites que cette force est nécessaire, quand vous faites la promotion pour l'arrivée de cette force, et puis vous refusez de participer, ça pose un petit problème. Et le problème, c'est quoi selon vous? Non, je ne sais pas exactement ça lié. Donc, Mais on dit que le comportement stratégique, le comportement des Américains, la stratégie des Américains, la communication des Américains, la rhétorique américaine pose problème. Est-ce que le ministre l'a compris? Le comprend comme ça? Est-ce que vous débattez dessus? Non. C'est que, comme ça n'a pas Premier ministre là. Je ne vais pas la Premier ministre matin, midi, soir, ce n'est pas le cas. Non. Il y a pour compréhension, pour analyse moins. Oui. Moi, vous partagez ça avec le gouvernement. C'est un problème. Je pense, et me dit ça, que les Américains, il faut qu'ils changent de rhétorique. Il faut qu'ils changent de stratégie de communication. Ou pas qu'en même temps, on dit que cette force est nécessaire, en même temps, on dit que faut qu'il y ait force, on fait des marches pour un pays qui prend leadership force là, et puis vous dites que vous refusez de participer. Mais il y a le Canada aussi, le Canada qui est même qui vend matériel, qui vend blindé, le Canada qui a des sanctions, mais le Canada aussi hésite. Ah ben voilà, la communauté internationale. Donc le soutien n'est pas de taille alors. La communauté internationale doit avoir une stratégie très claire. C'est yes or no. So bien on va plader, on va plader. Pas qu'à oui, faut le venir, mais non, on va plader. Non. Parce que ça pose problème. Parce que là, on connaît un pays qui est prêt pour faire partie d'une force spécialisée pour venir aider nos présidents. Il y a un pays qui est prêt. Mais le leadership doit être assuré, d'après le pays ça, d'abord par les Américains. Ou bien par le Canada. Ça veut dire quelque part, il y a une ambivalence dans le discours de la communauté internationale, particulièrement dans le discours américain et canadien. Il faut qu'il y ait une position plus claire, plus précise. Vous les avez rencontrés, les diplomates étrangers, américains, canadiens. Est-ce que vous avez une chance de poser question ça pour me dire qu'est-ce qui se passe? Bon, on parle avec, pas seulement eux-mêmes, Français, le corps diplomatique en général. Vous posez question ça? Oui. Et je pense même au niveau du corps diplomatique, je pense qu'il y a un problème dans la rhétorique. Donc, si tout le monde américain pas bougé, donc tout le monde attend alors. Peut-être que tu as quitté dans le juillet. Même au niveau de la communauté internationale, il y a des gens qui pensent qu'il y a un problème dans la rhétorique des Américains, dans le discours des Américains. Et parce que quelque part, il faut combattre qui fait